Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Petite interview freestyle avec Tom Frager, vous l'avez forcément reconnu, le beau gosse, surfeur. Merci. Et le chanteur extraordinaire de Lady Melody. Moi franchement tu as bercé mon enfance et tu as fait énormément de choses ensuite. Là on est à Rochefort, tu vas faire un show juste après. Donc voilà. Merci de prendre un petit peu de temps pour faire cette interview. On devait la faire depuis le mois de... c'était octobre 2019, c'était un truc juste avant le Covid. Exactement. Donc, ça, repousser. Ouais, repousser, mais on y arrive. Voilà. Donc c'est cool. Je vais te poser les petites questions basiques de Bunker. Tu vas me répondre ce qui te passe par la tête. D'accord, Okay. ça marche, ok. Quel est ton objet fétiche ou porte-bonheur? Mon objet fétiche ou porte-bonheur, j'ai un bout de couverture que je gratouillais quand j'étais gamin. D'accord. Et ça m'arrive de l'avoir dans ma poche. Là je l'ai pas, mais ça m'arrive souvent de l'avoir dans ma poche avant les gros concerts ou les trucs comme ça, ouais. Ok. Ça paraît bizarre, mais voilà. Attends, il doit... Ouais, du coup, il tient le choc, hein. Il tient le choc, voilà. Il tient le choc, le petit bout de tissu. Ta plus grande qualité? Ou celle qu'on te dit souvent dans ton entourage? C'est dur de s'auto-congratuler. Je sais pas, je dirais que je suis assez persévérant. Ouais. Voilà. D'accord. Et ton plus grand défaut? Mon plus grand défaut, on veut tout savoir. C'est le défaut qui va avec la qualité, c'est-à-dire que je suis persévérant, mais peut-être je suis un peu obstiné aussi des fois. Donc, trop obstiné, t'as la tête dure et... Ouais, un peu des fois, j'avoue. C'est bien, c'est bien. C'est un bon défaut, on va dire. Quel est le surnom qu'on te donne? Bon, Tom, c'est déjà un prénom à trois lettres, donc bon. Toto? Ouais, Toto, Tomix, mes copains en Guadeloupe m'appellent Tomix. Voilà. D'accord, pourquoi Tomix? Je sais pas, je sais plus d'où ça sort, mais Tomix, ouais, et du coup c'est resté. D'accord, bon bah Tomix. Voilà, pour maintenant tous les gens qui vont regarder l'interview, ils vont t'appeler comme ça sur les réseaux. Ah, vous pouvez, pas de souci. Mettez en commentaire, hein, n'hésitez pas. Ton rêve d'enfant, que tu as réalisé ou que tu n'as pas encore réalisé? Ah, mon rêve d'enfant, j'aime bien l'histoire, je crois que c'est à John Lennon, on avait demandé qu'est-ce que tu veux être plus tard, il avait répondu heureux, et sa prof lui a dit vous n'avez pas compris la question, et lui il a répondu vous n'avez pas compris la vie. Et donc je crois que voilà, enfant je me disais j'ai envie d'être heureux plus tard en faisant ce que j'aime, et j'ai l'impression que c'est réussi. J'ai fait beaucoup de surf à haut niveau. Oui, tu as été 10 fois champion de Guadeloupe, c'est ça? De Guadeloupe, oui. Après, je suis parti avec l'équipe de France. J'ai fait des résultats au niveau européen aussi. Et donc voilà, je me suis accompli dans ce que j'aimais. Et puis ensuite, je me suis investi à fond dans la musique et j'ai l'impression d'avoir fait un beau chemin. Donc voilà, je suis heureux avec ce que j'ai. Voilà, tu es heureux de ta carrière, tant dans le surf que en musique, parce que il me semble que tu as dû arrêter le surf à cause d'une blessure à la cheville. J'ai eu une blessure à la cheville qu'on a soignée, j'ai pu resurfer de temps en temps, ça me rebête encore un peu des fois, mais bon ça va, franchement j'ai repris mon niveau de surf après cette blessure. C'est souvent ce qui n'est pas dit sur Wikipédia, c'est que j'ai repris le surf, et puis mais maintenant bon voilà, c'est pour le fun. Oui, maintenant voilà, tu vis de la musique et c'est ce qui t'a permis, entre guillemets, cette blessure, de faire de la musique. Ouais, c'est en tout cas ce qui a fait que j'ai eu un virage, un grand virage, voilà, exactement. Un beau virage réussi, voilà. Bah merci. Mais oui, parce qu'on est là et tu as quand même, c'est de 2001 il me semble que tu as commencé la musique. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai fait le SIAM de Bordeaux en 2002, une école de musique là-bas. J'ai monté mon groupe en 2003 qui s'appelle Goyave, avec qui j'ai fait un premier album que les gens connaissent assez peu. Et j'ai sorti mon deuxième album en 2009, donc Better Days avec Lady Melody et les autres chansons. Voilà. Là, tu as sorti donc un dernier album, tu l'as autoproduit. Ouais, est-ce que c'est pas difficile ça? Bah en fait moi j'ai toujours autoproduit mon travail, mes chansons, tous mes albums je les ai autoproduits, y compris l'album avec Lady Melody. Mais il a été repris, enfin on l'a signé en licence avec Universal à l'époque. Ça veut dire qu'on a cédé l'exclusivité de l'exploitation à Universal pour qu'ils nous aident à communiquer de manière beaucoup plus large, quoi. Mais au départ, Lady Melody s'est enregistré à la maison avec les copains. À la bonne franquette, quoi. Mais à la cool, ouais. C'est comme ça que j'aime faire de la musique. Est-ce que tu peux nous dire ton plat préféré? Le poisson à la capverdienne de maman. Ah, direct. Là, il n'y avait pas de question qui se pose, c'était ça tout de suite. Non, il y en a un autre, mais c'est aussi un plat que me fait ma mère. Ça s'appelle le roumazaf, c'est un plat malgache. Elle est née à Madagascar et elle cuisine ce plat qui est comme un peu un curry avec de la viande. J'adore. Tu cuisines bien ou pas? Je cuisine.
Ouais. Je cuisine. Bien, je sais pas. Mais oui, j'aime bien cuisiner quand même. D'accord. Plat que tu détestes, que tu ne peux pas manger du tout. Je peux pas manger les abats, la cervelle, tout ça, oui. je oui, peux pas. Le foie aussi, j'ai trop du mal. C'est pas pour moi. On est d'accord. T'es né au Sénégal, c'est ça, il me semble? Exactement, à Dakar. Ouais. J'ai grandi là-bas et ensuite on est parti vivre à Bamako, au Mali, avec mes parents et mes frères et sœurs. Et après j'ai atterri en Guadeloupe à l'âge de 10 ans, où ma mère vit depuis 30 ans. D'accord. Et donc je retourne souvent en Guadeloupe et de temps en temps en Afrique aussi, j'aime bien. D'accord. Ouais. T'as quand même beaucoup voyagé depuis que t'es né. C'est comme ça que t'as réussi à piocher des inspirations un petit peu partout, différentes cultures, etc. Ouais, je pense. Ouais. Je pense que mon envie de mélanger le reggae, la pop, le rock, tout ça, ça me vient sans doute de tous ces voyages et d'avoir rencontré des cultures très variées. Ouais. Bon, le reggae est assez présent parce que j'ai grandi dans la Caraïbe, donc c'est une musique qui m'influence beaucoup, mais j'ai jamais eu envie d'être un artiste uniquement reggae, parce que j'adore la pop, je peux écouter aussi bien du Vianney, du Renaud, du Gainsbourg, du Cabrel que du gros rock qui tabasse. Ah oui, c'est vraiment les extrêmes là. System of a Down, Incubus, voilà, ou même du hip-hop, voilà. J'aime bien le hip-hop bien old school américain, quoi. D'accord, ouais, ok. Voilà. Ok, donc franchement c'est large. Ouais, très large, j'adore la musique. C'est cool, et puis t'es proche des gens, c'est ça qui est bien aussi. Bah merci. Non mais sincèrement, là je te voyais en répétition, t'es vraiment proche de ton public, et je pense que c'est ça que les gens aiment. Merci. Donc, puis là voilà, on fait une interview à la bonne franquette, on est... à la cool. Voilà, on est dans un petit parc, assis, parfait. La petite bière juste avant d'aller manger. Juste avant d'aller sur scène. Et d'aller sur scène, voilà. Est-ce que tu peux nous dire ton premier job que tu as fait? Est-ce que tu as eu déjà des expériences, alors moi j'ai fait que la chanson? Oui, j'ai fait des études, j'ai une licence STAPS, fac de sport. Fac de sport, ouais. J'étais très intéressé par l'entraînement du haut niveau en équipe de France de surf. Donc comme j'avais on reste toujours sur le surf. Disons que j'avais une expérience moi en tant qu'athlète de haut niveau à l'époque et comme j'avais travaillé toute la théorie du sport, la psychologie, la physiologie du sport, ça m'intéressait éventuellement entraîner le haut niveau pour l'équipe de France. C'était un peu, j'ai envie de dire, la suite logique pour moi. Sauf que j'ai eu envie de garder le surf comme un passe-temps, un petit jardin secret dans lequel je vais me réfugier quand j'ai du temps. Et du coup, puis la musique, en fait, ça s'est imposé à moi comme une évidence. Je trouve que ça se complète parfaitement avec le surf. Voilà. Oui, tu arrives à combiner les deux maintenant. Ouais, parce que le surf, je me ressource vraiment quand je vais surfer au large dans les vagues, je suis tout seul et ça me fait du bien. Et la musique, c'est plus il y a une dimension collective et intellectuelle aussi, la création, voilà, qui m'apporte beaucoup de choses. J'adore. Et nous, ça nous apporte aussi d'écouter tes chansons, donc ça c'est incroyable. Franchement, continue. Quels sont tes projets pour la suite? Alors on m'entend moins à la radio, mais je continue de présenter. Malheureusement, Malheureusement, c'est vrai, c'est assez compliqué. On me dit toujours qu'il n'y a pas de place pour être diffusé. Mais bon voilà, je continue de proposer mes chansons, je travaille avec des maisons de disques de temps en temps. Et puis moi je continue mon petit chemin, je prépare mon 5e album là. D'accord. Voilà. À la rentrée je reprends l'écriture et j'espère l'enregistrement. Ok, tu nous tiendras informés. Avec plaisir. Trop cool. Et écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que ça continue, de se faire une prochaine interview. Je viendrai à Biarritz, je viendrai dans ton coin, on se fera une jolie interview pour te connaître vraiment de A à Z. Merci. Mais là c'est trop cool d'avoir fait une petite interview, j'espère que vous aurez appris des choses sur Tom. Là on va aller le voir chanter, donc je mettrai des petites stories sur Insta. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, et puis on fait des gros bisous avec Tom. Ouais, merci de nous avoir écoutés, et puis à bientôt sur Instagram, TikTok. Exactement, je vais vous mettre tous ces réseaux en commentaire. C'est cool. C'est cool. Allez, ciao. Merci, ciao.